Depuis le début du procès, quand même, il y a certaines choses qu'on a eu à remarquer. D'abord, par rapport aux conditions que l'accusé a amenées, Hissène Habré, jusqu'à présent, personne ne peut nous dire sur les conditions dont Habré est amené. Parce que dès l'entame du procès, en tout cas lorsque la salle est ouverte, nous le retrouvons déjà dans la salle. Donc cela veut dire qu'il est amené beaucoup plus tôt avant que les gens puissent accéder dans la salle. Et nous savons tous que de coutume, le plus souvent, l'accusé il est amené au moment où les différentes parties sont quand même dans la salle. Maintenant, je pense que ça, c'est une interrogation. On aimerait savoir les conditions dans lesquelles Hissène Habré quand même est amené dans la salle. Parce que nous soulevons cette question, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Habré, sa santé quand même, elle est vraiment fragile. Et on aimerait bel et bien savoir les conditions dans lesquelles il est amené. Est-ce qu'il est amené de force ou bien est-ce qu'il est amené malgré lui? Est-ce qu'en l'amenant, il y a une certaine contrainte qui est exercée sur lui, sur sa personne? Donc je pense que c'est des questions quand même que les gens doivent, en fait, les gens devraient être édifiés par rapport à ces questions-là. En tout cas, je le réitère, nous quand même, nous tenons à ce que les gens nous disent les conditions dans lesquelles Hissène Habré est amené dans la salle. L'autre fait aussi que nous avons remarqué dans ce procès, c'est la subjectivité quand même dans les témoignages. Parce que tous les témoins qui ont eu à défiler devant les barres, le plus souvent, ils sont dans l'impossibilité quand même d'amener la preuve de leurs allégations. Je pense que si nous prenons l'exemple de Mohamed Hassan, qui a été quand même le président de la commission d'enquête, lui-même à multiples reprises, les juges, ou plutôt les avocats de la défense, quand ils l'ont interpellé par rapport à certaines questions, M. Hassan quand même était dans l'impossibilité quand même de dire ou bien quand même d'amener ou bien de mettre sur la table des preuves concrètes par rapport à ces allégations. Et je pense qu'actuellement, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase procès. Nous avons quand même dépassé ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires. Actuellement, il ne faudrait pas se focaliser sur les simples déclarations. Mais je pense que les témoins qui ont eu à faire des déclarations quand même devraient être dans la possibilité de détailler leurs allégations, leurs arguments par rapport à des preuves. Il y a aussi le cas de, comme je l'ai dit, le cas de Mohamed Hassan, il y a aussi le cas de Facho. Et en fait, en tout cas, tous les témoins, et je pense que ça, tous les observateurs ont eu à remarquer cela. Depuis le début des témoignages, il n'y a aucun témoin qui a su apporter la preuve de ces allégations. Donc cela veut dire que tous les témoignages qui se sont déroulés depuis le début de ce procès, pratiquement, c'est des témoignages qui sont teintés d'une certaine subjectivité. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, présentement, nous sommes en phase de procès et non pas en phase d'enquête. Donc actuellement, le tribunal, autant pour moi la Cour, il va rendre une décision en se focalisant ou bien en tenant pour soubassement les preuves qui seront quand même débattues dans ce procès. Mais jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, tous les témoins ou bien tous les témoignages qui se sont, en fait, que nous avons eu à entendre, depuis durant tout en fait, à travers ces témoins, en tout cas, nous avons constaté que les gens étaient dans l'impossibilité quand même de quand même. waaw dafa metti quoi. kon gaaw na ni. léegi dafa nga defaat 6 000 français après ñu def wolof bi quoi. non man français la waaw d'accord. waaw kon xaaral ma enchaîner ak kii bi avec l'interprète. ka maître non ñaari weer laay kii interprète bi ak ban peut-être ak le cas de début en terminer avec ça. waaw. mun kii yaata. waaw dina baax dafay xaw a truc quoi day xaw a. des fois day perte une idée bi quoi. D'accord, c'est bon. Voilà, donc l'autre chose qu'on a eu à remarquer ce matin, c'était par rapport à l'interprète. Parce qu'il y a un témoin, Gabar Awai, donc, qui parle en arabe. Et il y a un témoin donc, en fait, qui doit traduire quand même ses propos. Mais nous avons remarqué certaines anomalies par rapport à la compétence ou bien par rapport à la méthode où l'interprète il fait son travail. Parce que je pense que quand le témoin parle en arabe, l'interprète lui aussi doit reprendre les propos en arabe.
et il doit parler dans le micro pour que les gens qui sont dans la salle et qui comprennent l'arabe puissent savoir effectivement ce que l'accusé a eu à dire. Et je pense qu'à multiples reprises, d'ailleurs même le président de la Chambre a eu à faire cette remarque-là, donc il a eu à recadrer l'interprète en lui disant de parler dans le micro et puis de parler haut et fort pour que les gens qui sont dans la salle puissent quand même comprendre. Là où je pense que l'interprète, il ne comprenne pas, ou plutôt il est en train quand même de contourner les règles, parce que la manière dont tu fais l'interprète quand même, en fait je pense que c'est une méthode qui n'est pas appropriée. Donc je pense qu'il doit quand même parler dans le micro pour que les gens qui sont dans la salle et qui comprennent l'arabe, pour que ces gens-là puissent effectivement savoir ce que l'accusé, ce que le témoin a à dire. Parce que si le témoin parle en arabe et que l'interprète parle à voix basse, les gens qui sont dans la salle et qui comprennent l'arabe ne pourront pas dire est-ce que l'interprète est en train de traduire fidèlement ce que le témoin en fait, a pu dire. Et je pense que c'est le constat aussi que le parquet aussi a eu à faire, parce qu'il lui a dit de ne pas poser de questions directement au témoin, mais plutôt de reprendre carrément ce que le témoin a dit. Donc je pense que aussi bien le parquet et aussi bien le président de la Cour, ils ont eu à redresser quand même l'interprète. Donc juste pour vous dire qu'aussi, nous quand même, nous avons des limites par rapport à la qualité de l'interprète. L'autre chose où je voulais en terminer, c'est toujours par rapport à la comparution d'Idriss Déby. Donc je pense que les témoins qui ont eu à défiler devant la barre, chacun des témoins, quand même, il a eu quand même à citer Idriss Déby dans cette affaire-là. Donc je pense que depuis le début du procès, je ne cesse de le dire, nous pensons que la comparution d'Idriss Déby devient quand même un impératif. Parce qu'il y a pas mal de témoins qui l'incriminent. D'ailleurs, il y a des PV qui ont, qui ont été publiés sur Dakar Actu. Et ces PV-là, d'abord, nous avons vu que la personne d'Idriss Déby quand même a été citée, en tout cas dans les répressions qui ont eu à se dérouler au sud du Tchad. Donc je pense que ne serait-ce qu'à travers ces PV de déposition devant les juges d'instruction quand même, Idriss Déby devrait être entendu dans cette affaire-là. Voilà, donc je pense que c'est les faits quand même qu'on a eu à relever depuis le début de ce procès.